Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter forcément des trottinettes de chez Ninebot et c'est le but de cette vidéo. Du plus gros prix au plus petit prix, aujourd'hui c'est ce qui est vraiment le plus important et vous dire un petit peu les aspects négatifs et les aspects positifs de chaque trottinette. Alors je ne vais pas aller non plus dans les détails, dans les aspects techniques au-delà non plus. On a une certaine capacité par rapport à d'autres, j'ai certaines connaissances par rapport à d'autres. D'autres oui et d'autres non. Je sais qu'il va y avoir aussi des commentaires qui vont me dire oui mais tu aurais pu dire ça, tu aurais pu dire ça. Mais sur une vidéo qui va faire 10-15 minutes, ça paraît un petit peu pas évident. Alors oui, je vous en présente plusieurs, je ne vais pas les présenter une par une non plus. Pourquoi? Parce que Ninebot, je trouve que c'est quand même une très bonne gamme de chez pour les trottinettes. Et aussi dans les aspects électroniques, tout ce qui est les gyroroues et même d'autres systèmes qui sont vraiment très bons là-dessus. Je vous conseille d'aller voir dans tout ce qui est un petit peu urbain, tout ce qui est véhicule, etc. De transport. Donc, on a cette trottinette qui est la plutôt la GT2P, pardon. Bien sûr, je vous afficherai un petit peu des vidéos sur le produit. Mais en gros, la GT2P, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver en lien de cette description de vidéo si vous êtes intéressé par ce type de trottinette. Je vais vous dire pour moi quelles sont les plus intéressantes en cette fin de vidéo, bien évidemment. Et qui pour moi vraiment vaut leur prix et pas forcément par rapport à d'autres. Là, par exemple, pour cette première, je la trouve l'une des plus élégantes et la plus forcément haut de gamme de chez Ninebot. Mais pareil, le prix est bien trop haut par rapport à ce que moi je pense ils peuvent avoir. On a quand même 90 km d'autonomie d'après ce qu'ils peuvent dire, forcément. Ça, je le prends en compte. On a un très beau tableau de bord, regardez-moi ça. Le tableau de bord est juste génial. Franchement, on ne peut pas retrouver plus épuré que ce type de tableau de bord. Je le trouve vraiment génial pour le coup. On a donc l'autonomie qui est affichée en moyenne de combien il vous reste d'autonomie aussi. Donc on a 99% et aussi l'autonomie qui vous reste en temps réel. Donc là il vous reste 89 km d'autonomie. Et on a aussi donc les lumières à l'avant, à l'arrière. On a les suspensions forcément. On a tout ce qui est freinage, etc. Elle peut se plier mais bon voilà, le pli est pas terrible. Enfin ça sert pas à grand chose en soi si ce n'est pour gagner un petit peu de place pour la ranger à la rigueur. Mais on a surtout cet aspect pour moi qui est très robuste. Ouais, c'est la suspension avant et la suspension arrière. C'est vraiment un aspect qui est un design qui n'a rien à voir avec les autres que j'ai pu voir, les autres trottinettes en général. Par rapport par exemple à la Venom qui est quand même beaucoup plus puissante. Là on sera sur du 52 volts. Donc c'est quand même conséquent. Ça reste quand même une bonne vitesse. Par exemple sur circuit privé elle roulera aux alentours de 74-75 km/h. Compteur au niveau. Après il faut voir GPS, 65-70 km/h. Pour une personne qui fait à peu près 75 à 80 kg. Donc je vous laisse un petit peu voir si vous êtes plus léger ou plus lourd, hein, forcément. Tout dépend de ces paramètres-là. On a aussi donc une béquille. Franchement, je comprends même pas pourquoi ils mettent encore ce genre de béquille sur des trottinettes aussi haut de gamme. Qui pour moi vraiment dommage. Donc pareil, pas cool du tout. Pour ces trottinettes, enfin, ils auraient pu mettre quelque chose de beaucoup plus robuste parce que ça se casse la figure très facilement. Parce qu'en plus, c'est des trottinettes qui pèsent un certain poids. Qui est vraiment conséquente. Là pour le coup elle fait 52 kg la trottinette. Donc mettre une si petite, elle reste quand même robuste. Mais c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible au niveau de la béquille. Mais bon, c'est mon avis là-dessus. On a un feu arrière, un feu avant qui reste à peu près correct. Pareil, le garde-boue génial hein, du garde-boue arrière. Vous allez voir que la GT1P est pas terrible. Enfin la GT1E pardon, n'est pas terrible au niveau de son garde-boue arrière, mais ça reste un détail. Je vous dirai pourquoi après. Donc là, voilà, je pense avoir fait un petit peu une review là-dessus. Je vais pas m'attarder non plus. 2900 €, trop cher. Pareil, on a la GT1 qui pour moi, en fait, c'est la version juste d'avant hein, de la GT2P. Et en gros, celle-ci, pareil, elle a une bonne reprise. Le tableau de bord qui est un petit peu dommage parce qu'on voit qu'il y a une version forcément améliorée. Ils auraient pu un peu le revoir certaines données. Bon, on a aussi le téléphone qui peut se connecter dessus. On a aussi donc tout ce qui est mode. On peut changer les modes assez facilement. On peut mettre les lumières à l'avant, à l'arrière. On a aussi tout ce qui est frein qui est génial. On a les clignotants à l'avant ici. Hein. Assez discret. Ça reste correct en vrai de vrai. On a qui sont voyants aussi. Enfin discret mais voyants hein, quand même tout de même. Faut le dire aussi. Pareil, l'arrière du véhicule pour moi est vraiment bien parce qu'on a aussi donc les lumières. Mais pas que. On a aussi le feu arrière, mais on a les clignotants. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en même temps, pour 2200 €, il faut quand même avoir quelque chose d'assez conséquent. Et donc, forcément, vous l'avez compris. Moi, l'aspect négatif, c'est que ça se plie très haut et ça reste des trottinettes très lourdes.
avec un poids maximal de 150 kg. Pareil, j'aurais retrouvé ça aux alentours de 1800-1900 euros pour son prix, 1800 plutôt que 2200 euros. Pour moi, c'est beaucoup plus cher. Pour la première, pareil, hein, 2900 euros, je l'aurais retrouvé plutôt aux alentours de 2000 euros et pas 2900 euros. Pour moi, c'est bien trop cher au niveau de leur prix. Voilà, par rapport à ce qu'ils peuvent justement offrir en termes de gamme de trottinettes. On a par la suite aussi, je ne l'ai pas rajouté, mais une trottinette pour moi qui est l'une presque la meilleure, presque vraiment. On n'est pas loin d'être dans la meilleure trottinette. Par la suite au niveau de celle-ci, c'est la P100E, donc de chez Ninebot, hein, de chez Segway en gros. C'est une autonomie juste géniale, elle est extrêmement fine, elle pèse pas tant que ça en vrai. Faut le croire parce que clairement elle pèse que 32 kg. C'est sûr que ça fait un poids, mais elle reste quand même assez fine et avec une bonne autonomie et avec un prix plutôt abordable. Même si je l'aurais retrouvé un tout petit peu moins cher, mais franchement là ouais ça vaut le coup. Pour moi elle vaut clairement le coup. Elle permet d'ailleurs de recharger son smartphone sans trop de soucis. D'avoir aussi l'application que vous connaissez. Elle a une puissance moteur de 1350 watts. Donc en gros sur terrain privé ou circuit, vous pouvez retrouver à peu près une vitesse maximale à environ de 50-60 km/h au grand maximum. Une pointe à 60 mais gros max, tout dépend de votre poids, tout dépend des intempéries, tout ça vous connaissez. Et donc on a une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. Le point négatif c'est son garde-boue. Le garde-boue est vraiment un gros aspect négatif. Alors le garde-boue qui est là, ça va, là comme vous le voyez, mais c'est surtout le garde-boue qui est là. Le garde-boue qui est justement pour le feu arrière n'est vraiment pas top. Pourquoi? Parce qu'on peut espérer une détérioration au bout d'un certain temps et forcément ce que je trouve un petit peu négligeable. Donc voilà, qui n'épouse pas la totalité de la trottinette. Donc voilà, cet effet un peu plastique et qui est pas pour moi, qui fait un peu cheap, va pas durer dans le temps. Ça va se dégrader et c'est pas terrible le fait pour cette trottinette là, pour moi. Alors ouais, bon, bah, la béquille, voilà, hein, vous connaissez mon avis sur ça. Bon, ça reste bien correct, c'est pas... Ça fait le taf, mais c'est pas ouf. Le deck, vraiment bon par contre, on a un bon grip. Et en plus, on a de quoi mettre le pied à l'arrière, donc on a un appui vraiment phénoménal. Donc au niveau de la position et l'effet aussi d'être confortable, on a, vous l'avez compris, une suspension à l'arrière, une suspension à l'avant qui est plutôt bonne, franchement. Là-dessus, j'aurais rien à dire. Et pour moi la plus intéressante. Franchement, l'une des plus intéressantes si vous voulez taper dans le haut de gamme de chez Ninebot. On a forcément la G2E, je ne vais pas vous en faire une présentation complète. C'est une trottinette qui a une bonne autonomie, qui a une, pour moi, on commence à aller sur le moyenne gamme. Donc moyenne gamme qui veut dire pour moi la gamme la plus intéressante, vraiment la plus intéressante et la plus alléchante pour tout ce qui est urbain, pour tout ce qui est, voilà, vous voulez juste faire de la route, ça reste suffisant. Et pour des balades, etc. ou des longues balades en général, c'est génial. Vraiment génial. Il n'y aura rien à dire. On a une bonne traction. On a un bon autodérapant. D'ailleurs, j'avais oublié de rajouter par rapport à quelque chose. Et c'est au niveau de ces pneus. Les pneus sont géniaux. Pourquoi? Parce qu'on a cette fonction auto-réparante. Donc, en gros, elle nous permet... Donc, les pneus permettent de se recharger si vraiment il y a une épine qui rentre dessus. Ça évite en fait une crevaison tout simplement. Et c'est là où vous pourrez fonctionner sur du long terme sur ce type de trottinette. Vraiment génial. Et une suspension à l'avant et à l'arrière pour 846 €, c'est pas négligeable là-dessus. Franchement, elle est géniale. C'est une trottinette pour moi l'une des plus géniales. Alors là, on va taper sur le bas de gamme, mais vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, si vous êtes à la recherche, ça dépend de vos besoins, ça dépend de pas mal de choses. Et en gros, on a une vitesse et aussi une autonomie qui n'est pas non plus négligeable forcément par rapport aux trottinettes dont je vais vous présenter aujourd'hui. Mais en gros, ça dépend de vos besoins. Si vous recherchez une trottinette extrêmement légère, qui a une petite autonomie d'environ 20-30 km, là celle-ci c'est la F40D de chez Ninebot. Et en gros, elle est grise, elle est très légère, elle se plie très facilement, mais elle n'a pas une très grosse autonomie. Et aussi une charge maximale de 100 kg. Donc en gros, si c'est pour des enfants, si c'est pour se balader un petit peu sur une vingtaine de kilomètres, c'est génial. Mais par contre, n'allez pas plus loin, hein. Clairement n'allez pas plus loin. On a une vitesse maximale de 20 km/h, donc déjà, vous n'allez pas aller à 25, donc déjà, ça réduit un petit peu la vitesse, ce qui est un petit peu dommage. Mais en soi, c'est normal, on n'a pas une grosse batterie, donc si on allait à 25 km/h, on aurait une batterie de 15 km à peine. Donc voilà, c'est une trottinette pour profiter, mais pas pour aller trop loin, quoi. Pour des petites courses, des petits trucs en général, mais il ne faut pas espérer plus que ça. Vraiment pas plus que ça. Mais par contre, pour son prix, je le trouve un petit peu dommage, ce qui est pour moi un petit peu élevé.
par rapport à ce qu'elle nous promet. Pour moi, clairement, un prix à 400, 450, ça suffirait largement. Voilà. C'est mon avis pour cette trottinette. Pareil pour la F20, je la trouve un petit peu chère aussi. C'est pareil, par contre, elle est très légère, très fine aussi. Elle a une encore moins bonne autonomie que l'autre, il faut le dire aussi. Je l'aurais voulu plus aux alentours de 350-400 € gros maximum. Pourquoi? Parce qu'elle a un bon feu arrière, un bon feu avant. Bon, tout ça, tout est bon en vrai. Mais c'est juste, le frein est à peu près correct aussi. Pareil pour la... Voilà, c'est vraiment pour ce type de produit, c'est génial. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, si vous faites juste un trajet d'un point A à un point B, ou si vous voulez la mettre dans des métros, vous voulez la transporter un peu partout, c'est cool parce qu'elle est vraiment légère. Donc si c'est juste pour aller d'un point A à un point B, c'est parfait. Ou si vous voulez juste pas prendre votre voiture ou votre scooter ou un truc vraiment lourd, ça reste correct. Donc pour faire des petits trajets, c'est vraiment sympa. Mais il ne faut pas espérer beaucoup plus que ça. Donc voilà. Elle reste vraiment néanmoins, bon, assez stable. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais au moins vous pouvez vous balader assez facilement avec ce type de trottinette. Mais voilà, c'est pour moi un peu cher, c'est un peu au-dessus par rapport à ce qu'on peut espérer. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a d'autres trottinettes un petit peu plus basses encore, mais on va espérer encore une autonomie de combien? Parce que celle-ci, là, la F20, grand maximum, grand maximum, l'autonomie sera pas élevée de plus de 15 km. Parce qu'ils disent 25 max, mais à 18 ou 19, je suis sûr que vous avez quasi plus de batterie. 18-19 km, vous avez plus de batterie. C'est clairement sûr et certain. Parce que justement, ils exagèrent un petit peu avec ça. Parce que si vous roulez à 20 km/h, c'est que vous êtes tout le temps à la vitesse maximale. Et là, vous n'aurez pas cette autonomie-là. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.